de chez Marks Spencer, parce que les Anglais sont très forts dans les fruits séchés, qui vont se servir en gâteau, mais ils vont aussi servir ça en accompagnement d'une viande, par exemple, du porc avec des pruneaux. Le mélange de salé sucré. Le mélange de salé sucré aussi, les Allemands font beaucoup ça. Et les fruits séchés, donc, c'est une excellente collation à apporter quand on va faire des sports d'hiver, à glisser dans les boîtes à lunch, à manger au déjeuner le matin. Et c'est évidemment ce qui compose ces magnifiques gâteaux traditionnels. Ça, c'est vraiment le plum pudding? Ça, c'est le véritable plum pudding anglais qu'on doit faire cuire à la vapeur ou au micro-ondes et qu'on sert avec une sauce qui est un beurre au brandy, qu'on peut même faire flamber avec un petit peu de brandy avant de le servir. C'est vraiment très, très beau et ça se trouve dans le commerce pour les gens qui ne veulent pas prendre le temps de le faire. Mais la famille des fruits séchés dit c'est beaucoup plus que cette petite boîte de raisins secs. Vous vous rappelez les raisins secs de notre enfance qu'on avait dans nos boîtes à lunch, le petit raisin sec de Californie. Et, bon, ben, c'est excellent, ce petit raisin sec, mais la famille des fruits séchés est beaucoup plus vaste que celle des petits raisins. Et j'ai fait un petit tour hier dans le commerce, je suis allée dans différents endroits et j'ai trouvé qu'il y avait, par exemple, des poires séchées, de la mangue séchée, des pommes séchées, en plus de tout ce qu'on trouve. Alors ici, on voit les poires, il y a la noix de coco, évidemment, qu'on va souvent sécher et râper pour mettre dans nos recettes. Des morceaux de poire séchés. Vous avez les pommes. Ça, c'est des pommes séchées? Oui, ça ici, ce sont des pommes séchées. Alors, on voit les petites rondelles ici de pommes. On a tout simplement retiré le cœur. Mais pour passer de ce fruit entier aux fruits séchés, tout ce qu'on fait, c'est qu'on le déshydrate. On lui retire 80 à 90 de son eau. De sorte que les fruits séchés, c'est vrai que ça contient plus de sucre et plus de calories que le fruit frais parce que c'est tout simplement un phénomène de concentration. À titre d'exemple, vous avez, par exemple, dans une demi-tasse de pommes séchées, à peu près le double de calories que votre pomme fraîche. Ceci dit, vous avez aussi plus de minéraux concentrés. Ça garde les minéraux, le fer, le zinc, le magnésium. Vous allez avoir des fibres. Alors, vous gardez le bienfait du fruit, peut-être un petit peu moins de vitamine C qu'on perd en cours de procédé, mais vous avez quand même un aliment qui est très concentré et qui est très nutritif. Ça remplace agréablement la croustille. Ah ben oui, absolument. Ah oui, tout à fait. Vous avez deux couleurs, c'est la même chose? Bon, ça, c'est très intéressant. Dans le commerce, il y a, vous voyez ici deux couleurs. Ce sont des abricots séchés. À gauche de l'écran, vous avez des abricots auxquels on a ajouté un additif qui sont des sulfites. Alors, on appelle ça des abricots sulfurés, contrairement à l'autre qui est beaucoup plus foncé. Et les sulfites, ce sont des additifs qu'on ajoute pour préserver la couleur du fruit et prévenir le durcissement. On en a dans le vin, je pense. On en met aussi dans le vin pour le transport du vin entre l'Europe et ici. Vous avez tout à fait raison. Sauf qu'il y a des personnes qui sont sensibles à cet additif-là. Ça donne mal à la tête? Ça peut donner des maux de tête. Les gens qui sont asthmatiques aussi sont plus susceptibles d'être sensibles à cet additif-là, de sorte que quand vous achetez ça dans le commerce, regardez si vous les achetez emballés sur l'étiquette. Vous allez voir, et on va vous le montrer à l'écran, vous allez voir sur des emballages que ça va être indiqué en anglais « prepared with sulfur dioxide » ou « préparé au bioxyde de soufre ». Mais on voit le mot « sulfure » là, en anglais. Donc ça veut dire qu'il y a des sulfites qui ont été rajoutés et certaines personnes pourraient, c'est préférable d'acheter l'autre qui est peut-être moins esthétique, là, qui est plus brunante comme fruit, mais qui est encore tout aussi bon. Les prunes, c'est des prunes, ça? Oui, alors vous avez des gros pruneaux ici et je vous ai mis à côté des dates, vous avez la mangue séchée, donc on a tout simplement parti de la mangue fraîche pour la sécher. Dans la famille des raisins, vous en avez plusieurs. Mais ici, la couleur, c'est pas une question d'additif, c'est une question de variété. C'est-à-dire que vous avez le petit raisin de Corinthe qui est tout petit, vous avez le raisin blond qui... Alors voilà, donc c'est vraiment une grande famille, mais quand vous les achetez en vrac, regardez bien, parce que comme il n'y a pas d'étiquette, les bons magasins en vrac vont vous indiquer abricots non sulfurés. Et ça vaut à peu près le même prix que les abricots réguliers. Ben, on en a fait du chemin depuis notre petite boîte rouge. Ben oui. Moi, ce que j'aimais dans ces raisins-là, c'est qu'ils n'étaient pas tous collés d'un bloc. Ben oui. Hein, ils étaient tous un par un. C'est le fun à manger. C'est vraiment. On peut brosser les dents parce que ça colle quand même un petit peu. Il y a ça, par exemple. Mais ça, il faut toujours brosser les dents quand même. Ben oui. 7h42 minutes, c'est jeudi, c'est Qui vive ce soir à 20h30. Bonjour Benoît. Bonjour. De quoi vous allez parler ce soir, les amis? Une émission sur le cœur. C'est-à-dire qu'on va vous parler d'abord, est-ce qu'on peut mourir d'un chagrin d'amour? On se pose la question. Et on a comme invité Jean-Pierre Ferland. Entre autres. On a aussi comme invité Michel Bergeron parce qu'on va parler de l'histoire de cœur de Michel Bergeron, qui est un peu moins drôle. C'est une attaque cardiaque dans son cas. Voilà un extrait de ce reportage avec Michel Bergeron. Je me suis dit, si je peux me rendre à l'hôpital, ils vont trouver le moyen. Ils vont trouver le moyen. Dans l'ambulance, j'ai fait ce que j'ai pas fait souvent dans ma vie. J'ai parlé au bon Dieu. Parce que le bon Dieu, c'est comme le docteur. Tu y parles juste quand t'en as besoin. Là, j'en avais besoin.
Puis j'avais dit au bon Dieu, je m'en rappellerai tout le temps. J'ai toujours voulu gagner toute ma vie, hein. Gagner tous les matchs de hockey. Puis là, je dis au bon Dieu, je dis, écoute bien, là, je te demande pas de la gagner, mais je veux pas la perdre. Juste un petit match nul. Il l'a obtenu. Il a pu. Oh, on l'appelle le tigre, hein. Il fait rare des fois, mais c'est un sensible, Bergeron. Oui. C'est un grand cœur. On regarde ça ce soir à 20h30? Oui. 20h30. Merci Rendez-vous. beaucoup. 7h43, visite de la visite de Macamic. Expliquez-nous où ça se trouve précisément. Avec plaisir, c'est Mme Nicole Chauvette. Alors, Guy fait demander, Nicole, Macamic, c'est situé où? Dans l'Abitibi. Dans l'Abitibi. Entre quoi et quoi? Près de quoi et quoi, là? Proche de la Sarre et Rouen. Bon, ben bravo. Alors, vous, là, vous avez acheté votre billet à quel endroit? Jean Coutu à Amos. Ouais. Puis là, quand vous avez gratté où? Chez vous? Ben, premièrement, non, j'ai gratté chez Jean Coutu, mais premièrement, quand j'ai vu la petite, l'autre petite, troisième roue, la là? troisième roue, Ouais. là, j'ai quasiment tombé dans les pommes. Ça a l'air que votre famille vous a fait pratiquer à tourner toutes sortes d'affaires, là. Comme quoi vous avez tourné? Toutes sortes Des d'affaires. couverts de poubelle. Ah, ben c'est pratiqué bon. Ben oui, ben c'est correct. C'est très bien. Qu'est-ce qui vous accompagne ce matin, Nicole? Mon mari, Bonjour. ma fille, Oui. son mari, Oui. puis mes deux petits-enfants, Claudine puis Louis. Bon, ben écoute, bonne chance. Et comme projet, vous, Nicole, qu'est-ce que vous avez comme projet? Ben là, si c'est 5 000, là, on va se gâter un petit peu, C'est le ça. temps des fêtes. Si c'est plus. Si c'est plus, ben j'ai l'intention de m'acheter des motoneiges. Deux motoneiges. Une pour vous, une pour votre mari. C'est ça, parce que moi, je déteste me faire en arrière. Ben, Je c'est veux ça. chauffer. Vous avez le droit d'acheter la vôtre, puis allez-y, faites la motoneige. C'est le pays du ski de fond, de la motoneige, de l'Abitibi. Bon, mais, venez-vous-en, c'est à votre tour. On vous encourage. On applaudit Nicole Chauvette de Macamic en Abitibi. Nicole, dites-moi, est-ce qu'il y a des gens? Vous voulez saluer? Oui, Regardez je veux pas. saluer ma fille qui est infirmière à l'hôpital d'Amos, Oui, puis son mari Gérald, puis ses deux enfants, Benoît D'accord. puis Martin. oui. Puis je veux saluer la gang du centre du jour de la salle, avec mes deux thérapeutes, D'accord. Michel puis Rosanne. Puis je veux saluer ma sœur de Boucherville. D'accord. Puis là, je vous arrête parce que la roue est en train d'arrêter. Là, venez, on va regarder ça, Nicole. Ça s'en va où, là? Bon, on va regarder ça, là. Et bon, si vous étiez pas loin. Mais c'est quand même bon pour 10 000 $. C'est pas pire pour un 2? Non, ben pour un 2 $, c'est bien. La motoneige va être là. Bravo, félicitations, merci beaucoup. Restez avec nous. L'émission Salut, bonjour vous revient tout de suite après la pause. À tout à l'heure. Voici le moment de faire provision de piles Duracell chez Canadian Tire. Vous obtiendrez après la remise à poster du fabricant les emballages Econo Duracell à partir de 6,99. Recherchez l'offre Duracell exclusive à Canadian Tire sur les jouets New Bright. Rien ne surpasse la pile au-dessus cuivré et les économies que vous ferez. Canadian Tire, c'est beaucoup plus à des gratuits de petits prix. Sans oublier l'argent Canadian Tire. Voici Marie. Elle travaille, s'occupe de sa famille et le soir, elle trouve le temps de suivre des cours. Ma vie est bien organisée. Je suis une personne active et j'aime avoir des journées bien remplies. Comme des millions de personnes, Marie fait affaire avec la Banque Royale. Mais pour elle, nous comblons un besoin bien spécifique. Nous lui envoyons ses relevés bancaires en braille. Bien sûr, ce n'est pas un service que l'on offre à tout le monde, mais nous avons bâti la plus grande banque au pays. Un client à la fois. La Banque Royale, avec vous. Découvrez l'ambiance de rêve qui règne au centre-ville de Drummondville. Boutique Brass, le nouveau nom de l'élégance masculine qui promet d'être inébranlable. Boutique Brass, enfin une collection de vêtements sûrs de plaire, à prix avantageux. Boutique Brass, tout nouveau, audacieusement unique, irrésistiblement masculin. Boutique Brass, centre-ville 243 rue Lindsay. Pour des fêtes inoubliables, visitez le centre-ville de Drummondville, parce que c'est différent. Mécano. C'est fou ce qu'on peut faire avec une clé anglaise. Ensemble, vendus séparément, piles non comprises. Il faut avoir la main sûre, les yeux pénétrants et des nerfs très solides. Sinon, un faux pas et Jenga. Quel nom bizarre. Quel jeu merveilleux. Jenga de Irwin. Chez Infoboutique et le 9e bit, ne payez rien avant 1995. Ordinateur, moniteur, bloc-notes, etc. Par exemple, imprimante à partir de 169 $. Modem 14 400 baud à partir de 99 $. Disquette haute densité et coffre, 4,99 $. Service après-vente assuré. Nous demeurons à l'écoute de vos besoins et nous offrons le service sur place. Et n'oubliez pas, si vous magasinez ailleurs, nous vous garantissons la meilleure offre.
À Sherbrooke, Infoboutique, à Drummondville, le 9e bit. Elle a défié les règles de la fabrication automobile et a été élue voiture de l'année dès son lancement. La Chrysler Intrepid, avec son design révolutionnaire à habitacle avancé, continue de faire exception. Un intérieur spacieux, 2 coussins de sécurité de série, une conduite sportive, un moteur V6 de 3,3 litres avec boîte automatique, un climatiseur, un régulateur de vitesse et plus encore, offert au prix exceptionnel de 20 895 $. C'est votre concessionnaire Chrysler. T'as entre 5 et 10 ans, participe au concours de dessin L'Envolée de rêve. Si je gagne, je prends l'avion. Et oui, le 15 décembre, 5 jeunes pourront s'envoler sur les ailes de Canada 3000 au-dessus de Montréal à la recherche du Père Noël. Avec Pilou et Marcel Tuga. Pour participer, fais un dessin sur le thème de Noël. Poste-le à Concours L'Envolée de rêve, Télé 7, Caisse postale 8000, Sherbrooke, Québec, J1L 1C9. L'invitation de la cage au sport. Tirage le 9 décembre. Fais vite, avant qu'il ne soit trop tard. À la vie en écrit de ce midi, nous rencontrerons le romancier Paul Hall. Il nous parlera de son tout nouveau bouquin. Il est aussi le scénariste du film Highlander 3. Et puis nous rencontrerons aussi les membres du groupe La Veillée et Jeunes. C'est un groupe de folklore de Sherbrooke qui viennent de lancer leur 2e album. Ils seront aussi en spectacle pour l'avant-veille du jour de l'an à Sherbrooke. On en reparle à 11h30. 7h49 minutes, on a fait mention depuis hier de l'arrivée de quadruplés. C'est bien sûr, c'est un exploit médical, surtout quand on a pensé aux jumelles Dionne, dont on a vu la série télévisée. Eh bien, tout le monde se serre les coudes et vient en aide de cette famille-là. Il y avait un nom de 7 000 $. Il y a même une laiterie locale qui aurait également décidé d'approvisionner la nouvelle grande famille de la région. Et la première, selon plusieurs, à mettre au monde des quadruplés à Mont-Laurier. On n'a pas d'identité, ben, je comprends, on veut vivre ça quand même de façon intime, mais c'est tout à fait normal. 7h49 et 30 secondes. Il y avait hier à 10h, hier matin, la réplique de M. Daniel Johnson au discours inaugural de M. Parizeau. Oui, et quelle réplique. Alors, M. Johnson a accusé M. Parizeau de mettre en péril la lutte contre le déficit. Pourquoi? Bien, parce qu'il annonce des tas de nouveaux programmes, des tas de promesses. Alors, il a résumé en disant, les cadeaux, c'est pour aujourd'hui, mais la note, ce sera pour après le référendum. Et la note, ce sera des impôts plus élevés, des taxes plus élevées. Il a aussi lancé un appel aux fédéralistes. Il a vraiment ouvert le débat sur la souveraineté. Aux fédéralistes députés, il dit, ne perdez pas espoir. Il ne faut pas voter pour le oui par dépit. Un non-référendum ne devra pas être interprété comme un oui au statu quo. On écoute. Les Québécois pourront dire non à la séparation en sachant que les autres Canadiens ne pourront jamais s'appuyer sur ce vote pour refuser de considérer les propositions de réforme du Québec. Il y a Mme Marie Malavoie qui conserve son siège de députée de Sherbrooke. Oui, elle pourra continuer de siéger, même si elle a admis elle-même avoir voté illégalement par le passé parce qu'elle n'était pas citoyenne canadienne. C'est M. Pierre-Yves Côté, le président directeur général des élections, qui l'a décidé. Pourquoi? Bien, parce qu'on a 2 ans pour poursuivre quelqu'un qui a voté illégalement et au moment où les faits ont été connus, bien, ce délai était expiré. Mme Malavoie est très heureuse. Elle dit que le peuple lui avait déjà pardonné. Les éditorialistes, elle, dit, sont beaucoup trop méchants à mon endroit. Elle référait spécifiquement à Mme Bissonnette du Devoir. Je me sens tout à fait à l'aise de rester comme députée. D'abord parce que je crois qu'actuellement, dans la conscience populaire, là, au sens large, les gens ont été beaucoup moins durs avec moi que ne l'a été Mme Bissonnette. Bon, les éditorialistes, dans le fond, ils ont des avis partagés. Monique, c'est le 1er décembre, c'est donc la journée mondiale du sida. Les chiffres font réfléchir encore ce matin. Oui, alors à travers le monde, il y a 16 millions de personnes infectées. Au Canada, 10 000. Et au Québec, on peut regarder ensemble les chiffres. Les tableaux sont déroutants. 3 160 personnes sont atteintes du sida au Canada. 70% de ces personnes sont des hommes homosexuels ou bisexuels. À cela, il faut ajouter les séropositifs, des gens qui sont porteurs du virus sans avoir développé la maladie. Ils sont 13 000 cas séropositifs et la moitié d'entre eux ignorent qu'ils sont infectés, donc peuvent en infecter d'autres. Dossier économique, maintenant, il y a Provigo qui vend ses actifs en Californie. Oui, alors Provigo avait acquis des actifs en Californie lorsqu'elle a acheté l'eau il y a plusieurs années, mais ce n'était pas très payant, alors ils viennent de vendre, ça s'appelait Provigo Corp en Californie. Ils ont vendu une banque d'affaires new-yorkaise, la Kohlberg et Company. En fait, on pense qu'ils en ont tiré 16 millions de dollars. Ils sont bien contents parce que c'était vraiment un boulet au pied, c'était pas très payant. Ça va améliorer le bilan de Provigo, espère-t-on. Merci bien, Monique. On va aller rejoindre Pierre maintenant qui nous parle de la vie assez aisée des fraudeurs de l'aide sociale. Oui, les fraudeurs qui risquent très rarement d'être poursuivis en justice. Le ministère de la Sécurité du Revenu ne soumet qu'un nombre très limité de dossiers au ministère de la Justice, donc pour que des accusations de fraude soient portées.
Il y a 351 dossiers qui ont été soumis à cette fin cette année, 256 dans la seule région de Montréal. À Québec, il y en a eu 5 seulement, et au Palais de justice, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de cas de poursuite pour la fraude de l'aide sociale. En Abitibi-Témiscamingue, aucun cas depuis au moins 3 ans. Explication de tout ça, ça coûte moins cher de vérifier que d'enquêter. On sait que ça prend une enquête pour porter des accusations. Ce qui fait qu'un fraudeur démasqué possède d'excellentes chances de ne jamais être traduit devant un tribunal. Au plus, il se verra retirer ses prestations, mais sa fraude demeurera impunie. Voilà. Madame Lisette Lapointe a beaucoup de travail? Oui, on sait que M. Parizeau a parlé à son discours inaugural là, de la création du futur secrétariat à l'action communautaire. Elle a dit hier, écoutez, je ne veux pas prendre la direction de ce secrétariat, pas du tout. Je veux m'impliquer auprès des bénévoles. C'est le travail qu'elle fait, d'ailleurs, rencontrer des groupes de bénévoles pour ensuite se faire la porte-parole auprès de son mari, Jacques Parizeau. Donc, elle n'a pas voulu dire non plus si elle a joué un rôle déterminant dans la décision d'annoncer la création de ce secrétariat. Elle dit qu'elle préfère ne pas s'en mêler. Toutefois, on peut au moins dire qu'elle travaille avec des bénévoles à chaque jour, parce qu'au bunker, elle se fait aider par 4 bénévoles par jour pour ouvrir son courrier, trier ce qui est le plus important, et ensuite aller dire ça à l'oreille de M. Parizeau. Elle doit en recevoir, avoir 4 bénévoles juste pour ouvrir le courrier? Oui, sûrement, beaucoup de courriers. Merci bien, Pierre. 7h54 minutes. Chantal se transforme en dessinatrice de mode et nous présente une nouvelle collection de jeudi en dimanche. Oui, en dimanche pour accueillir cette première journée du mois de décembre. Donc, un jeudi qui aura fière allure avec son ciel tout à fait ensoleillé, ses températures presque saisonnières. Alors, on y va tout de suite avec les détails pour le sud, l'ouest et le centre du Québec. Ce sera un jeudi tout à fait agréable. Soleil, passage nuageux. Les nuages qui seront un peu plus fréquents en après-midi du côté de l'Outaouais et l'ennuagement qui progressera en soirée. Sinon, la nuit prochaine, ça nous apportera quelques flocons de neige sur ces mêmes régions. Température maximale de -3 à -1 degré, -4 à -7 la nuit prochaine avec faible neige. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix, le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Anticosti, nuageux éclairci, 40 de possibilité d'averse de neige, un ciel variable en après-midi. Bécomo-Sept-Îles, ce sera généralement ensoleillé, dégagement en mi-journée pour la Basse-Côte-Nord, température maximale de -5 à -3 degrés. Les îles de la Madeleine, nuageux, averse de neige, -2 degrés. L'Abitibi, le Témiscamingue, ennuagement suivi de neige, vent de 15 à 40 km à l'heure, -2 degrés. Baie James, un peu de neige tôt le matin, variable par la suite, près de -8 avec des vents modérés. Chez Bougamau, neige en matinée, dégagement partiel en après-midi, près de -8 degrés également. Et enfin, pour Fermont, Labrador City, Chefferville et LG4, nuageux flocons. Température maximale de -11 à -14 degrés. Pour la journée de demain, ça débute avec des flocons, averses de pluie sur le sud du Québec, des éclaircies en après-midi, température à la hausse et de la pluie ou de la neige fondante. Pour la fin de semaine, ce sera beaucoup plus doux. Actuellement, -5 degrés extérieur de nos studios. 7h55 minutes. Autre signe de reprise peut-être. La compagnie Chrysler vient d'annoncer qu'elle avait vendu 2 millions de véhicules en 94. Et ça, un mois avant la fin de l'année pour eux. Ce qui est l'équivalent de 1993 déjà, en ce 11e mois de l'année. Revenons chez nous quelques instants, Benoît, pour parler d'autres séries de vidéopoker. Encore une fois, dans 2 villes différentes, il y a eu des opérations policières à Sherbrooke et à Montréal concernant ces fameux appareils vidéopoker qui sont maintenant illégaux, sauf ceux de l'Auto-Québec, évidemment. Alors, à Sherbrooke, la Sûreté du Québec en a saisi d'abord une trentaine dans une première arcade de la rue Wellington. Et juste après, la police a continué sa razzia, si l'on veut, dans une autre arcade voisine où une quinzaine d'autres appareils ont été saisis. Donc, 2 arcades visitées par les policiers hier soir à Sherbrooke. Je vous rappelle que la région de l'Estrie, c'est l'une des régions où il y a le plus de commerçants récalcitrants à l'apparition des appareils de vidéoloterie de l'Auto-Québec. Y a-t-il une raison particulière? Bien, il semble que pour eux, c'est pas mal moins rentable, pas mal moins avantageux qu'avoir des anciens appareils déclarés maintenant illégaux par le gouvernement. À Montréal, maintenant, Guy, c'est sur la rue Sainte-Catherine, près de l'intersection Papineau, des policiers de la CUM qui, après avoir infiltré le bar avec un agent double, ont effectué cette descente-là cette nuit. Ils ont saisi 2 appareils vidéopoker, mais aussi une cinquantaine de sachets de cocaïne, du hashish et également un pistolet 9 mm qui était caché à l'arrière du bar près d'une litière de chat. Alors, les policiers ont fait appel à des experts pour fouiller la place, pour savoir s'il n'y avait pas d'autres drogues ou encore des armes qui se cachaient, parce que vous savez qu'un chien pisteur, ça peut renifler non seulement de la drogue, mais aussi des armes à feu. Ah oui? À cause de la poudre des munitions. C'est impressionnant. Alors, 2 personnes arrêtées, dont le portier du bar Nouveau Champlain. Le procès pour triple meurtre, drame familial de Longueuil dans une nouvelle phase. Oui, le juge Jerry Zigman à Longueuil devrait aujourd'hui même donner ses directives au jury qui est composé de 9 femmes et 3 hommes qui entend le procès du jeune de 16 ans, Martin Labelle, accusé de triple meurtre.
Alors, le juge va guider les jurés sur la question de l'état psychiatrique du jeune accusé au moment où il a tué son père, sa mère et son frère en 1992 à Longueuil. L'adresse du juge au jury pourrait durer presque 2 jours et on prévoit que lundi pourrait commencer les délibérations dans ce procès-là. Hier, Benoît, vous avez dressé la malchance de l'Achille Lauro, échelonné sur 20 ans. Ce matin, c'est un hebdomadaire aussi malchanceux que l'Achille Lauro? Un hebdomadaire qu'on dit prestigieux en Allemagne qui a joué de malchance en publiant dans son numéro d'aujourd'hui un très long article sur les joies de la croisière à bord du paquebot Achille Lauro. C'est un rêve d'acier, robuste et indestructible, proclame un des titres de ce magazine qui a été imprimé mercredi, quelques heures avant la catastrophe survenue au large de l'Afrique. Il y a même un passager qui, lui, pour justifier sa 2e croisière sur ce paquebot, avait dit qu'il voulait vivre un moment de l'histoire avant que ce bateau n'appartienne définitivement au passé. À quel endroit, ça? Ça, c'est un hebdomadaire allemand, le Die Zeit. Zeit, mon allemand n'est pas très fort. Chef de pupitre, recherche désespérément job. Oui, probablement. Il y a quelqu'un qui n'a pas eu de flair, ou qui en a eu, justement, mais... Merci bien, Benoît. L'article n'est pas à jour. La tradition du temps des fêtes se poursuit au Forum de Montréal. Nestlé présente le Ice Show du 26 au 30 décembre. Voyez Isabelle Brasseur et Lloyd Eisler, la championne canadienne Josée Chouinard et les artistes invités France D'Amour et Éric Lapointe. Et pour toute la famille, les Simpsons. De plus, aiguisez vos patins car Salut Bonjour vous offre la chance de patiner aux côtés de vos champions, d'être invité au Ice Show et à un brunch. Pour participer, appelez au numéro paraissant à l'écran. Le Ice Show, le spectacle des fêtes à ne pas manquer. 7h59, nos personnes gagnantes pour ce matin, Mme Rita Charon de Montréal et Mme Monique Chouinard de Rigaud sont également admissibles au tirage des 10 gagnants pour aller patiner aux côtés de Isabelle Brasseur et Lloyd Eisler ou encore José Chouinard. Et ces personnes remportent 5 billets pour le spectacle et 5 invitations pour le brunch précédent le spectacle. Presque 8 heures, dans une trentaine de secondes, Sylvie Fréchette l'a expliqué la raison pour laquelle elle fait un retour à la compétition. Elle l'a expliqué à tout le Canada. Elle a rencontré les médias montréalais hier midi en compagnie de son agent Daniel Lamarre. S'est retrouvée à Toronto en fin d'après-midi. Et ensuite, elle est revenue pour l'émission télévision Adlib à TVA. Elle veut terminer son rêve inachevé. Elle va faire partie d'une équipe de 8 au prochain jeu d'Atlanta et vise l'or. Mais elle a aussi dit qu'elle arriverait-il si ça ne marchait pas. Ça se peut. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça se peut qu'on se rende aux Jeux olympiques et qu'on ne la remporte pas, la médaille d'or. Ça peut être la médaille d'argent, la médaille de bronze. Je pense que c'est à chacune d'entre nous d'y réfléchir. Puis peut-être justement que, sachant que c'est pas évident, que c'est pas gagné d'avance, moi, ça me donne le goût 2 fois plus de travailler. Et les jeunes coéquipières de l'école Montréal-Saint-Tro, de l'équipe Montréal-Saint-Tro, qu'en pense-t-elle? Difficile à prévoir. C'est sûr que pour nous, il va falloir se battre encore plus fort pour faire partie de l'équipe olympique. Mais dans le fond, c'est un bon côté aussi parce que justement, on va travailler fort pour accéder à l'équipe. Peut-être qu'on aurait travaillé une petite affaire moins fort si les jumelles et Sylvie n'étaient pas revenus. Ben, bonne chance. Au baseball, cette fois, revirement significatif. Oui, toutes les actions de couloir d'hôtel, on vous les présente. Conflit du baseball, les propriétaires, sous la pression du médiateur Bill Usery, ont accepté hier d'une part d'imposer leur plafond salarial la semaine prochaine, et les deux parties ont convenu de reprendre les négociations le 9 décembre. On déclarait que s'il y avait impasse le 7 décembre, on imposerait le plafond salarial. Bon, du plancher de l'hôtel, on passe au plafond du hockey. On va se réunir à Chicago pour ce qu'on appelle la réunion de la dernière chance. Ça va durer 3 jours. Et selon Jean-Jacques Daigneault, apparemment, les joueurs seraient prêts, encore une fois, à en donner un peu au proprio. Je crois qu'il va y avoir d'autres compromis faits de notre côté parce que les joueurs et l'association veulent qu'il y ait du hockey cette année. Ils font tout ce qui est dans notre possible pour essayer d'entamer une saison. Ce sera la première réunion des parties depuis que les joueurs ont demandé un ajournement samedi afin de revoir leur position sur les points majeurs de la négociation. Mais attention, pas question de se faire imposer un plafond. S'ils reviennent avec la fameuse taxe punitive, il n'y aura tout simplement pas de hockey cette année. Vous allez dire, Guy? Les résultats. Voilà. Cornwall a battu Worcester 7-2. Paul Brousseau 3 buts, une passe pour la filiale des Nordiques. Les Aces ou les As, selon l'endroit où vous vous trouvez. Et Chicago contre Minnesota, c'est au football de la NFL ce soir. Il y a l'enjeu le premier rang de leur section. Elle continue de faire écarquiller les yeux. C'est Mélanie Turgeon qui a été la plus rapide hier lors de la deuxième séance d'entraînement en vue de la descente de Coupe du Monde à Vail, Colorado, vendredi. Elle a devancé d'1 centième la Suissesse Heidi Zeller-Baller. J'aimerais vous souligner que Mélanie Turgeon, elle, on voit beaucoup de choses, on entretient de grands espoirs lors de la prochaine saison, mais attention, elle dit qu'elle, ce sera une saison d'acclimatation
pour le circuit de la Coupe du Monde qu'on vise des résultats qu'en 97 et 98. Oui, parce qu'elle n'est pas vieille. Elle n'est pas vieille, elle n'est pas grande. 154 livres sur 5 pieds 3 pouces, mais beaucoup de puissance dans les jambes. Et cette fille-là, rappelons-le, championne junior mondiale l'an dernier, et elle a remporté la Coupe d'Europe, c'est tout dire. De la volonté avec ça. Oui, c'est bien, Paul, moins 5 degrés. Vous avez vu ce beau ciel magnifique qu'on a pour ce 1er décembre ce matin? On va passer une bonne partie de la journée. Et au retour, on s'entretient à nouveau avec Serge Turgeon. Un jeu d'action. Du football spectaculaire. Les Cowboys de Dallas affrontent les Eagles de Philadelphie. Dimanche dès 12h55 à TVA. Aujourd'hui, un rendez-vous va changer leur vie. Avec le groupe immobilier Jacinthe Dubé, vous êtes bienvenue chez vous. Contactez nos agents de Sherbrooke et Magog Offord. T'as vu tout le courrier? C'est comme les gens qui nous arrêtent dans les magasins. Ils nous appellent les deux Madame Tide. Les gens me disent que c'est presque pas croyable que Tide enlève les plus. On l'a fait le test. Tide prend soin des vêtements de coton. Il est aussi bon pour les plus que pour les tasses. Les gens de Tide nous l'ont expliqué. Ça, c'est une fibre de coton. Et après plusieurs lavages, la fibre se brise. C'est ça qui donne les plus. Avec le temps, Tide fait disparaître ces fibres brisées-là. Il y a presque plus de plus, donc les cotons ont l'air neufs plus longtemps. Le nouvel Ultra Tide prolonge vraiment la durée des vêtements de coton. Tide, on aime ça au coton. Maintenant, vous pouvez envoyer promener la statique. Oui, enfin, la statique se voit sur le dessus des vêtements, mais elle se forme en dessous. Voilà pourquoi Bands est devenu le nouveau Bands Ultra. Il pénètre le tissu pour mieux combattre la statique à l'intérieur et à l'extérieur. Ah oui, je vous le dis, je me promène. Oui, enfin, je me promène. Le nouveau Bands Ultra combat la statique à l'intérieur et à l'extérieur. Envoyez promener la statique. Je me promène. Pour les fêtes, les marchands de la Société des alcools du Québec ont mis des couronnes sur leurs bouteilles. Des couronnes qui vous feront peut-être gagner, lors de votre achat, toutes sortes de cadeaux surprises. Ou même un séjour dans une auberge du réseau des hôtelleries champêtres. Aucun achat requis. Soyez fêtes. Bonjour les enfants, c'est moi le Père Noël. Je vous attends à mon royaume enchanté. Des surprises, j'en ai également pour tout le monde. Par exemple, le samedi 3 décembre, je vous invite à voir le spectacle de notre ami Job. Il y aura 2 représentations à 10h30 et à 13h30. Vous raffolez des crevettes, du homard ou du crabe? Pour une courte période, Red Lobster présente 3 plats juste pour vous. Les plats juste du homard, juste du crabe et juste des crevettes. Savourez un cocktail de crevettes et bien plus dans notre plat juste des crevettes. Des queues de homard dans notre plat juste du homard. Ou prenez notre alléchant plat juste du crabe. Les plats juste du homard, juste du crabe et juste des crevettes. Venez vite chez Red Lobster. Et pour vos réceptions à la maison et au bureau, plateau à emporter prêt en 1 heure. Joyeuses fêtes! José Chouinard, Kurt Browning, Isabelle Brasseur et Lloyd Eisler. Une première au championnat canadien de patinage artistique professionnel. Magie sur glace Banque Royale, en direct de Hamilton, samedi 15h. À la vie en esprit de ce midi, nous rencontrerons le romancier Paul Hall. Il nous parlera de son tout nouveau bouquin. Il est aussi le scénariste du film Highlander 3. Et puis nous rencontrerons aussi les membres du groupe La Veillée et Jeunes. C'est un groupe de folklore de Sherbrooke qui viennent de lancer leur 2e album. Ils seront aussi en spectacle pour l'avant-veille du jour de l'an à Sherbrooke. On en reparle à 11h30. Un décembre lumineux qui débute à l'instant en ce 1er décembre 1994. Salut, bonjour de ce jeudi matin. Bonjour Serge. Quelles sont les caricatures que vous avez retenues ce matin? Il y en a quelques bonnes, vous allez voir. Dans le soleil d'abord, M. Parizeau, qui est peut-être enceint du référendum. Alors, Daniel Johnson, en tout cas, lui dit « accouche ». Il y a également plusieurs
caricature qui porte sur le maire Bourque. Alors, dans le Devoir, par exemple, on le voit à la manière Astérix, n'est-ce pas? C'est l'arrivée de Pierre Recyclix Bourques à Biodôme. Dans la presse, l'École bleue qui donne donc une chance au coureur, à monsieur le maire, mais en essayant de lui monter sur le dos. Dans les Gazettes, on peut voir une belle réflexion sur les armes à feu. Et puis dans le Journal de Montréal, les Serbes qui ne veulent plus se faire pousser par les casques bleus. Également à une autre de Girard dans la presse. Alors, c'est le ministre Ouellet qui est en Russie. Et ça fait dire à Girard qu'il est peut-être capable de leur proposer un spécial miouf au papa. Oh, voilà. Dur. Beaucoup de papiers concernant le sida. Les journaux en sont remplis, effectivement, ce matin, donc consacrés à cette journée mondiale du sida, telle que décrétée par l'Organisation mondiale de la santé, et à commencer par cet éditorial de Claudette Touga qui paraît dans la presse aujourd'hui et qui parle de compassion. Ce qu'elle dit, c'est que la compassion devrait se manifester non pas un seul jour, mais à longueur d'année. C'est pourquoi il faut être reconnaissant à l'endroit d'une poignée de courageux médecins, d'infirmières, de bénévoles qui dispensent des soins, de l'information et de la compassion aux victimes de cette maladie de fin de siècle. Il y a d'autres textes aussi, comme dans Le Devoir. Il y en a plusieurs bons, comme celui, par exemple, de Marie-Michel Cron, qui, elle, parle d'une journée sans art parce que des victimes du sida se comptent par milliers, parce que beaucoup d'entre elles étaient impliquées dans le milieu artistique, donc il est légitime de vouloir leur rendre hommage. Alors, ce qu'elle fait voir, c'est que cette journée sans art a été créée, en fait, par un réseau de professionnels américains appartenant au monde des arts et que ça coïncide avec cette journée mondiale du sida. Il y a aussi, toutes sortes d'autres textes où on fait voir, comme par exemple dans le Journal de Montréal, qu'il y a 3 fois plus de femmes qui sont atteintes du sida au Québec qu'au Canada. Et puis encore dans la presse que le sida a son île, Montréal, parce que les 3/4 des Sidéens du Québec habitent la communauté urbaine de Montréal. La presse publie un texte ce matin de la presse canadienne qui nous laisse à penser que ni Radio-Canada ni TVA ne diffuseront le discours du premier ministre Parizeau sur la stratégie référendaire, donc mardi prochain. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'on ne sait pas encore, alors que les attentes étaient pourtant particulièrement grandes à ce sujet dans le discours inaugural, note la presse canadienne. Ce qui nous amène à un texte de Pierre Bourgault ce matin dans Le Devoir sur l'autre télévision, non pas Radio-Québec, mais la télévision publique américaine PBS. Bon, il dit qu'il trouve ça particulièrement ennuyeux et dépassé, mais qu'à l'occasion, c'est souvent le bonheur. Et ça pour amener donc nos télévisions à ne pas toujours faire que pour la majorité. Ce qu'il dit, c'est qu'on oublie trop facilement qu'une émission de télévision qui ne rejoint que 200 000 personnes, remplit 4 fois le stade, 20 fois le forum et 70 fois le Saguenay, que ça finit quand même par faire pas mal de monde. Et puisqu'il est question de Bourgault, c'est Pierre O'Neill dans Le Devoir qui confirme qu'il sera désormais conseiller spécial en communication auprès du premier ministre Parizeau, mais que contrairement aux Lisée Royer ou Lisette Lapointe, il ne logera pas au bunker, ne dépendant que du premier ministre et non pas de la machine. Et O'Neill dit que jusqu'au référendum, donc, M. Bourgault mettra fin à ses écrits silencieux. C'est donc Bourgault entre de façon active dans la campagne référendaire. Et puis, il y a Franco Nuovo, effectivement, dans le Journal de Montréal, qui se fait très critique, lui, de la chanson de Dame Bigra, qu'on dit être la chanson référendaire. D'ailleurs, il trouve qu'on va un petit peu trop vite quand on la qualifie de la sorte, parce qu'il dit que les autres chantres du pays, ils aimeraient bien, eux aussi, pondre un hymne référendaire et peut-être même, avec un peu de chance, et pourquoi pas, un hymne national. Alors, du coup, dit-il, il y en a plein qui ont téléphoné au PQ, plein qui se sont manifestés, plein qui se sont plaints, plein qui veulent devenir les Calixte-la-Vallée du Québec de demain. Et il espère, lui, que ce qu'ils auront, eux, à écrire sera meilleur que ce qu'a fait Dan Bigra, parce qu'il n'est pas sûr que démence doit rimer avec indépendance. Je vous signale aussi le texte de Robert Lévesque dans Le Devoir sur le nouvel espace Go, un espace magnifique, dit-il, une salle de tous les possibles qui ouvrira en janvier prochain à Montréal et pour laquelle il aura fallu 4 ans et 6 ministres, ce qui lui fait dire que les ministres étant disparus, eh bien, seul le théâtre demeure. Je vous signale que le colpron, c'est le nom du nouveau dictionnaire des anglicismes que lanceront la semaine prochaine les éditions Beauchemin. Il y a un bon texte de Pierre Venat là-dessus qui fait voir que chez nous, quand on emploie des anglicismes, c'est souvent par ignorance, alors qu'en France, c'est surtout par snobisme. J'aime ça, l'exemple qu'on donne, inconscient ou sans connaissance. Voilà, si t'es sans connaissance, ça te prend plus de temps de faire soigner. Inconscient, c'est un anglicisme. Et puis, intéressant aussi de lire ce qui se passe ailleurs, à Moscou, que le fameux théâtre Bolchoï est vraiment aux prises, une guerre ouverte avec le président Helsinki qu'on a dur de vouloir imposer de l'extérieur. Et puis, dans Courrier International, je sais que vous aimez bien ça, ce journal-là, qui vous rapporte tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui est publié ailleurs, mais en français. Alors, Courrier International parle d'énormément
de ce qui se passe du 125e anniversaire de la fameuse revue Nature, la revue scientifique britannique, qui nous annonce incidemment ce matin la découverte de gènes sur l'obésité. Et bien là, on fait un bilan des 125, de ces 125 ans, de ce que l'homme de l'an 2000 sait et ne sait pas. Par exemple, qu'il y a un nouveau plastique biologique qui va remplacer l'aiguille et le fil du chirurgien, ou que l'auto de demain aura un toit qui va attirer l'énergie solaire pour... Mais l'auto de demain, on l'a vu hier, elle a des caméras. Bon, parfait. Merci, Serge. Passez de bonnes journées. Cette semaine, dans Dernière Heure, la naissance d'un cardinal. Dernière Heure s'est rendue à Rome avec Monseigneur Turcotte. Tout sur la cérémonie. 12 pages de photos, toute l'histoire de sa vie. Lisez la formidable ascension d'un fils d'ouvrier devenu prince de l'Église. Un document inédit. En plus, une rencontre avec Arlette Cousture. Denise Bombardier s'entretient avec Alain Choquette. Et le billet de Jean-Luc Mongrain. Dernière Heure pour en connaître un peu plus sur le monde par les éditeurs de 7 jours. Eh bien, M. Corbeil, vous allez encore une fois jouer au jeu aux grâces ce matin après Macamic. Faites-nous visiter Inverness. Inverness, c'est ça, c'est Mme Micheline Ruel qui vient de Inverness. Où est-ce que c'est Inverness exactement? Entre Placidville et Thetford. D'accord, donc dans la région des Bois-Francs. C'est ça. Exactement. Vous avez acheté votre billet à quel endroit? Bonichois, Laurierville. Oui, vous avez gratté dans votre voiture avec une de vos filles? C'est ça. Comme réaction, ça a été quoi? Puis... C'est le fun dans ce temps-là, hein? C'est ça. Est-ce qu'on a eu le temps de faire des projets? Bon, il y a des petites rénovations, ça va. Tout dépend du montant. OK. Puis un voyage dans le sud, peut-être? Peut-être. Ah, madame prévoit un hiver assez frisquet. Qu'est-ce qui vous accompagne ce matin, Micheline? Marie-Michel, ma fille Sonia, mon beau-frère, ma belle-sœur. Bon, ben, bonjour tout le monde. Puis nous, on salue tous les gens, n'est-ce pas, de la région des Bois-Francs. On vous souhaite la meilleure des chances possibles. Alors, on encourage et on applaudit Madame Ruel. Bonne chance. Bon, Micheline Ruel, voilà, et c'est parti. Est-ce qu'il y a des gens que vous voulez saluer, Micheline? Oui, je voudrais saluer toute ma famille, puis ma belle famille, puis parents et amis qui sont à l'écoute. D'accord, on vous souhaite la meilleure des chances possibles. Et je vous rappelle que nos tirages se déroulent sous la surveillance de la firme Samson Belair, Deloitte et Touche. Est-ce que ce sera 5 000? Bon, ça, on est sûr, c'est au moins ça. Mais ça peut être 10 000 comme notre participant tout à l'heure. Ça peut être 25 000, 50 000 et plus. Alors, voyons voir où la petite boule va s'arrêter pour Madame Ruel de Inverness. Ça bouge encore, ça bouge, et vous avez... Ah, ben, écoute, il n'y aura pas de jaloux ce matin, puisque, donc, vous remportez 10 000 $. Pour un 2, ça vaut la peine? Oui, ça vaut. Ah, ben bravo! On vous souhaite un bon voyage dans le sud, si tel est votre projet. Alors, restez avec nous. L'émission Salut Bonjour vous revient tout de suite après la pause. À tout à l'heure. Nobody has to know. Nobody gets hurt. She said you sexually harassed her. She harassed me. If that's who you is with you, Senator, you're dead. You hear? Là, j'ai senti dans mon dos comme si vraiment, il y avait une douche, je m'étais tombé dessus. Et puis là, il faut que tu t'en sortes, c'est en direct. C'est Benoît Marleau, jeudi 9h à Blablabla. Découvrez l'ambiance de rêve qui règne au centre-ville de Drummondville. Boutique Brass, le nouveau nom de l'élégance masculine qui promet d'être inébranlable. Boutique Brass, enfin une collection de vêtements sûrs de plaire, à prix avantageux. Boutique Brass, tout nouveau, audacieusement unique, irrésistiblement masculin. Boutique Brass, centre-ville 243 rue Lindsay. Pour des fêtes inoubliables, visitez le centre-ville de Drummondville, parce que c'est différent. Le studio de musique en Depuis plus de 30 ans, le studio de musique André Couture de Granby fait la joie des musiciens de tout calibre. Pour le meilleur choix de musique en feuilles, de cassettes et de disques compacts, ou pour l'achat, la location et la réparation d'instruments de musique, le studio de musique André Couture, 328 principal à Granby. La meilleure gamme de produits à votre portée. Le studio de musique en 30 morceaux, en 30 minutes. Voici livrée la pizza Super Mike avec la nouvelle croûte délice. Une croûte délicieuse au parmesan et à l'ail ou encore aux graines de sésame. En tout, 30 morceaux de pizza, 25% plus grande que 2 pizzas moyennes pour 14,95. Avec en prime, un Pepsi 2 litres. Vous avez commandé une Super Mike? Les pizzas Super Mike, livrées en 30 minutes ou c'est gratuit. 565 30 30. Bron et Martineau lance un grand concours pour toute la famille. Envolez-vous dans l'univers magique du cinéma. À gagner 9 voyages pour 4 personnes à Universal Studios en Floride. Remplissez votre coupon de participation en magasin et rencontrez nos vedettes de Noël, comme ce caméscope à 651 $. Et les couleurs 20 pouces, 269 $. Mini chaîne avec lecteur laser, 251 $. Et ce magnétoscope, 199 $. Aucun dépôt paiement ni intérêt avant août 95. Bron et Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix.
À Noël, offrez en cadeau des heures de plaisir. Des billets pour un ou plusieurs de ces spectacles, bientôt présentés à la salle Maurice-Aubrévé. Offrez Rock Voisine. Offrez le show non censuré de Patrick Huard en rappel. Offrez Michael Rancourt. Offrez Claudine Mercier. Extraordinaire de me regarder. Offrez André-Philippe Gagnon dans son show nouveau à 90%. Tous ces spectacles sont déjà en vente, présentés par les Caisses populaires des Jardins de l'Esprit et votre épicier propriétaire IGA. Peut-on devenir son propre patron? Guy Mongrain et ses invités vous font découvrir de façon simplifiée les enjeux de la petite et moyenne entreprise d'aujourd'hui. Gagnez à entreprendre ce lundi 21h. Bonjour, vous est présenté par le secrétariat à la famille du Québec qui vous rappelle que les enfants, c'est grand aussi. Ça nous amène à 8h19 en ce jeudi matin, 1er décembre 1994. Beaucoup de nouvelles à surveiller de près aujourd'hui, principalement ce qui se passe dans le monde, dans cette journée mondiale du sida, Monique. Oui, alors c'est la journée mondiale du sida. Juste pour vous donner un petit exemple, il y a 16 millions de personnes qui sont atteintes depuis qu'on a commencé à faire des calculs depuis le début de l'épidémie. La très grande majorité d'entre eux, 11 millions, se retrouvent en Afrique. Juste pour vous donner un exemple, au Malawi, par exemple, il y a 7 personnes qui meurent du sida à chaque heure. 10% de la population est atteinte. En Inde, c'est 2 millions de personnes. Ça n'a rien à voir, même si c'est pas moins dramatique. Au Canada, on compte 10 000 personnes atteintes. Au Québec, 3 171. Juste pour vous dire, ça se couple aussi, cette détresse, avec l'éternelle division nord-sud. Il y a 92% donc des personnes atteintes qui vivent dans le tiers-monde. Eh bien, ces personnes-là se partagent 8% des médicaments disponibles sur la planète. Et c'est justement ce genre d'inégalité qu'on veut tenter de contrer avec ce sommet, ce premier sommet, en fait, de lutte contre le sida. Il y a eu plusieurs conférences sur le sida, mais c'était surtout de nature médicale. La particularité de celle-ci, c'est qu'on veut vraiment concentrer ou coordonner les moyens pour lutter contre le sida. Espérons qu'ils vont y arriver, on est tous concernés. Encore plus inquiétant, la population atteinte au Québec ne le sait même pas dans une grande proportion. Oui, parce que bien sûr, et c'est pas juste au Québec, c'est dans bien des cas, donc continue à infecter d'autres personnes. Merci bien, Monique. 8h20 maintenant. Pierre, si je suis fraudeur de l'aide sociale, je peux me la couler douce quand même? Oui, parce que le ministère du Revenu ne donne pas grand cas au ministère de la Justice. On parle entre autres de 351 dossiers seulement depuis le début de l'année, 256 dans la seule région de Montréal, seulement 5 à Québec. Et pour l'Abitibi-Témiscamingue et Bas-Saint-Laurent, aucun dossier depuis 3 ans. Et on sait qu'il se fait de la fraude au niveau de l'aide sociale. On dit que c'est parce que ça prend une enquête pour porter des accusations, que c'est très coûteux, alors qu'il est préférable de vérifier et que là, on peut ramasser un peu plus d'argent. Et il y a aussi beaucoup de bureaux qui ont été démantelés au cours des années. Donc, les chances qu'un fraudeur soit démasqué sont bonnes, mais qu'il soit poursuivi en justice, c'est presque nul au Québec. Merci bien, Pierre. 8h21. Où en est l'enquête, Benoît, dans cette affaire de bombe découverte dans le casier d'un enfant de 12 ans? Bien, l'enfant a été arrêté, interrogé par la police, mais il a 12 ans. Je vous le rappelle, s'il n'était pas avec nous un peu plus tôt ce matin, une bombe artisanale a été trouvée dans son casier à l'école secondaire Curé-Labelle du quartier Sainte-Rose à Laval mardi. Et il a le comportement d'un criminel endurci selon les policiers. Et il a déjà eu affaire aux policiers à cet âge-là, à 12 ans, et il refuse de répondre aux questions des enquêteurs. Carrément. Carrément. Et on vous rappelle que cette bombe-là, il l'avait achetée d'un collègue de 16 ans, et il voulait menacer d'autres étudiants avec cette bombe-là. Ce qui est encourageant, c'est qu'il y en a d'autres qui ont dit, un instant, le régime de terreur, ça va faire. Oui, parce entre autres, il volait dans le casier des autres étudiants. Pour payer cette bombe-là, il volait dans les autres casiers. Les étudiants qui en avaient assez l'ont dénoncé. Si ça nous arrivait comme parents, c'est sûr qu'on ferait le saut. Ouais. N'est-ce pas, Chantal, le mois de décembre s'installe, mais pas tout à fait dans ces quartiers d'hiver. Non, pas tout à fait. Avec un soleil et un galerneau qui sera aux premières loges ce matin pour venir le saluer. Ce sera une journée tout à fait confortable avec température presque saisonnière, des vents légers. Il faudra en profiter encore une fois puisque, je vous le rappelle, les nuages feront leur apparition, leur entrée dès cet après-midi sur l'Outaouais et en soirée pour les autres régions sud-ouest québécois et par la suite sur l'est de la province au cours de la nuit. Ce sera suivi de faible neige qui se poursuivra demain en matinée. Ça se changera en pluie
sur le sud-ouest québécois et par la suite, quelques éclaircies. Pour la fin de semaine maintenant, un ciel surtout couvert avec averses de pluie, sinon de neige fondante, ce sera très doux. Température maximale de 4 à 5 degrés pour le sud-ouest québécois. Pour l'instant, on a gagné 1 degré, moins 4 à l'extérieur de nos studios. 8h22 minutes, notre attention dans le domaine du sport est tournée vers Mélanie Turgeon. Oui, à Vail, au Colorado, demain, ce sera la première descente de Coupe du Monde. Et hier, Mélanie a remporté la descente d'entraînement, la deuxième. C'est important parce que même s'il s'agit d'une descente d'entraînement, c'est quand même une victoire sur le chronomètre. Elle a devancé les meilleurs. On verra demain. C'est sa première et peut-être la première d'une série de compétitions où elle va confirmer l'immense talent qui est perçu par non seulement le Canada, mais tout le monde du ski alpin. Elle en a impressionné un joli paquet de monde. Oui, monsieur. Merci bien, Paul. Déjà 8h23 minutes. Eh bien, pour ceux et celles qui sont automobilistes, principalement dans la région de Montréal, vous avez été un petit peu ralenti ce matin, mais pour une très bonne cause. On en parle justement avec un peu l'instigateur de cet événement, le directeur du service de police de la CIGN, M. Jacques Duchesneau. Bonjour, M. Duchesneau. Mon grain, ça va bien? Les gens ont ralenti, mais ce n'était pas en raison de panne, en raison d'accident ou quoi que ce soit ce matin. Pour une bonne cause, j'espère que les gens m'en voudront pas trop, mais une bonne cause, oui. À l'approche des fêtes, vous savez qu'il y a beaucoup de miséreux à Montréal, qu'on a besoin de se préparer à l'approche des fêtes là, pour peut-être leur rendre un petit Noël un peu plus joyeux, notamment en faisant cette collecte d'aliments aujourd'hui. Et là, ça se déroule sur à peu près quoi, 26 points de chute sur notre territoire. Les points de chute ont été indiqués, mentionnés dans les journaux d'hier. Si les gens ont des problèmes, truc très, très, très facile, vous appelez 280-22 plus le numéro du poste de police où vous êtes. Facile. Alors, 2233 si vous êtes dans le centre-ville. Vous avez commencé à quelle heure ce matin? 6 heures jusqu'à 15 heures. Notre objectif, c'est de remplir beaucoup de camions. Belle est avec nous, nous fournit le transport des denrées là, vers notre destination finale, Jeunesse au soleil sur la Ribéry, à 5 heures. Est-ce que c'est la première fois que vous mettez ça sur pied? Oui. Première fois, de façon aussi vaste, mais on est chanceux, on a eu l'aide de beaucoup de personnes, la Ligue nationale d'improvisation. Le soleil, de ça, on a prié très fort pour que ce soit le cas aujourd'hui. Mais on a quand même des gens qui gèlent les pieds aujourd'hui. J'espère que les gens vont les encourager. Auriez-vous la gentillesse de nous communiquer les résultats dès qu'ils seront disponibles, s'il vous Mon plaît? cher monsieur, je vais me faire un honneur de venir vous donner cette information-là. Puisqu'on a le chef de police de Montréal avec nous ce matin, on ne peut pas s'empêcher de cette manchette en première page du quotidien, le Journal de Montréal, la nomination à la sécurité publique de Mme Kathleen Beauregard. Ça semble faire l'unanimité chez tout le monde. C'est bien exact? Très rafraîchissant. J'ai eu une rencontre avec elle, grande ouverture d'esprit, le goût d'apprendre, le goût de faire des choses. Alors, c'est pas juste des paroles, mais de l'action qu'on va voir, je suis sûr, là, dans les mois qui viennent. L'état-major, les membres, tout le monde est content. Ah oui? Je vous dis que c'est oui. On a le chef de police de Montréal et dans 5 jours, il y aura bien sûr un anniversaire tristement célèbre, celui de Polytechnique. Vous avez une idée encore une fois là-dessus? Oui. Hier, le ministre Allen Rock présentait son programme pour le contrôle des armes. Ça aussi, ça a été, je pense, une très bonne nouvelle pour tout le monde là, qui sont impliqués là, depuis les événements du 6 décembre 89, des gens qui ont été des victimes. J'ai rencontré la mère d'une des victimes hier à Ottawa, une charmante dame qui a pris cette cause avec beaucoup d'autres. Et hier, c'était l'aboutissement de ces démarches-là depuis 5 ans. Et si on veut vivre dans un monde meilleur, je pense que la loi, telle qu'elle a été présentée hier, va nous permettre de le faire. Vous proposez une amnistie? Ah là, OK, je pensais que vous parliez du contrôle des armes. L'amnistie, oui, excusez, demain, on a tellement de projets. Oui, amnistie, conférence de presse demain. D'ici au 10 décembre, on va pouvoir remettre les armes sans aucun problème dans les postes de police. Et j'espère que aussi les gens vont faire en sorte qu'on aura moins d'armes dans notre ville, armes de toutes sortes. Bien, pour tous ces projets, M. Duchesneau, merci beaucoup. Et on attend les résultats de votre collecte au coin des rues. D'ailleurs, ça a commencé depuis 6 heures ce matin. On a le plaisir de voir des gens qui ont fait leur devoir, leur travail. Vous pouvez prendre en note. Voulez-vous son numéro matricule, lui? Ah, c'est bien, ça. On a 500 policiers. Germain Hood, qu'on a vu cette semaine, entre autres, dans les grands procès, qui s'occupait également de faire la collecte de ces dons de la part des gens. Peut-être une boîte de conserve, peut-être un aliment non périssable, peut-être aussi un peu d'argent. Et ça va aller, bien entendu, c'est le temps de l'année où on s'occupe des un peu plus démunis. 8h27 minutes. Bonjour Valérie. Bonjour mon cher Guy. Vous êtes allé voir Disclosure. Disclosure, film qui prend l'affiche non pas ce vendredi, mais l'autre vendredi, c'est important de le dire. C'est la nouveauté cinéma très attendue, qui va bénéficier d'une énorme publicité, qui sera sûrement même numéro 1 au palmarès. Hélas, je suis loin d'être convaincu que ça vaut la dépense. C'est avec Michael Douglas et Demi Moore. Et c'est quand même une bonne histoire. C'est l'histoire d'un bon gars intègre qui se fait court-circuiter dans l'obtention d'une promotion par une femme jeune, jolie, sexy,
qui a déjà été sa blonde. Et une fois qu'elle est devenue boss, elle va tout faire pour lui faire perdre son emploi. Elle lui en veut beaucoup et elle va utiliser ce qu'on appelle l'arme suprême des femmes, c'est-à-dire qu'elle va faire croire qu'il l'a sexuellement harcelé, alors que c'est elle qui l'a agressé. Nous, on le sait, on l'aura vu la scène. Mais lui, ne reculant devant rien, va la poursuivre et va gagner sa cause. Mon gros problème avec Disclosure, qui n'est pas très réussi, c'est l'image, c'est la morale qui passe par en dessous, qui est assez révoltante. Et c'est ce que ce film-là véhicule sur les femmes. Des femmes saines et sympathiques dans le film, quand même, il faut le dire, il y en a. Il y a l'épouse parfaite, la secrétaire dévouée, l'avocate lucide, la collègue chaleureuse, mais la seule qui est professionnellement menaçante, elle ne l'est pas pour ses compétences. Elle l'est, bien sûr, 10 fois plus qu'un gars. Elle est, évidemment, bitch, méchante, cruelle, menteuse, tricheuse. Bref, elle est diabolique. Donc, ça perpétue le cliché qui veut qu'une femme qui se lance dans la jungle professionnelle, ces femmes-là, quand elles sont vaches, elles le sont bien plus que les hommes. Que l'ambition chez une femme jeune et jolie, ça fait sortir le méchant, le yarb, et que les seules armes féminines, même rendues à un poste très élevé, sont celles de la séduction. C'est un film aussi qui jette un peu le discrédit, et je dirais nuisible, sur toutes les femmes qui sont vraiment victimes de harcèlement sexuel. Pas besoin d'avoir une grande conscience féministe, ça pourrait être agacé par ça. Vous pourriez me dire que oui, bien sûr, c'est une situation qui peut exister, c'est vrai, je suis parfaitement d'accord, mais entre vous et moi, il s'agit quand même d'exceptions. Et faire un film à gros budget, avec des grosses vedettes, qui va être vu par des millions de personnes à partir d'une exception, puis même de faire assez réaliste, on la voit beaucoup plus en train de se mettre du rouge à lèvres et de se faire des muscles que de travailler, ça a quelque chose d'un peu insidieux qui me rend un peu mal à l'aise. Quant à l'aspect thriller érotique, je vous avertis tout de suite, il n'y en a qu'une scène torride, une seule dans le film, et j'espère que c'est le dernier de cette vague de films, des thrillers érotiques, une vague qui nous envahit depuis quelques années. Moi, je suis tannée de voir des scènes où le sexe est tordu, compliqué, malsain. J'ai hâte qu'on revienne à des scènes où le sexe est rempli d'amour, de gourmandise, de joie, de bonheur. Après, dans la petite on a vu, ça ressemble pas mal. Là, quand tu déboutonnes la chemise à Fatal Attraction. C'est un peu, c'est tout dans la même veine. Et j'espère que c'est le dernier de la gang. Donc, ce film est visible à compter de vendredi prochain. Vous en ferez ce que vous voulez, bien sûr, à savoir si vous avez le goût d'entrer dans le débat, mais je pense qu'au niveau de l'image de la femme, là, il y a de sérieuses questions à se poser. Oui. C'est aujourd'hui la journée mondiale du sida. Vous arborez fièrement le petit ruban. Ben oui, ça va être aujourd'hui l'occasion, partout sur la planète, d'avoir une pensée, si possible, positive pour tous ceux qui en sont atteints. Et côté spectacle, il y a quelque chose à souligner de très important. Une série de 3 spectacles sont réunis sous le titre « Espoir à l'appel ». 3 spectacles sont organisés par la Fondation québécoise du sida qui vont avoir lieu, non pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, au Spectrum, c'est-à-dire 8, 9 et 10 décembre. C'est Michel Tremblay qui en est le porte-parole. Et il va nous en dévoiler le très attrayant menu 3 shows, mais 3 spectacles différents. Le premier soir, c'est Sylvie Tremblay et ses amis. Il y a Michel Rivard qui s'est ajouté. Il y a Dan Bigra aussi qui s'est ajouté. Alors, ça fait un mix assez intéressant. Le deuxième soir, c'est un petit peu plus classique, si on peut dire, avec André Gagnon, Louise Forestier. Ça aussi, et Isabelle Boulay, qui est une nouvelle chanteuse que je ne connais pas, dont j'entends dire beaucoup de bien. Ça va être un petit peu plus classique. Et le troisième soir, c'est franchement rock avec Go Van Go, avec Too Many Cooks, avec Thérèse Moncane, que j'ai enfin vu, que je ne connaissais pas non plus, que j'ai vu à la télévision il y a quelques semaines, que j'ai trouvé extraordinaire. Donc, ça fait 3 spectacles différents et pas très cher. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça coûte 25 $ par spectacle, évidemment. Mais c'est pas plus cher que si on allait voir un autre spectacle. Et c'est pour une bonne cause, parce que c'est important qu'on ramasse de l'argent pour la Fondation québécoise du sida. 8, 9 et 10 au Spectrum. Le seul problème, c'est que les 3 shows sont tellement intéressants, les 3, qu'on a finalement l'embarras du choix. Parce qu'on va y aller pour la bonne cause, mais on va y aller aussi pour le menu artistique qu'on nous propose. Je pense que, écoutez, imaginez un duo Isabelle Boulay et Louise Forestier. Wow. Rien pour ça, j'en frissonne d'abord. Les deux en train de chanter à toi, mon hirondelle. On va y aller, Guy, en tout cas, de toute façon, et on va en parler. Quel est ce beau spectacle que l'on réclame à corps et à cri? Ben, un petit mot pour vous dire qu'à compter de ce soir, René Claude reprend au Théâtre de 4 sous, sur l'avenue des Pins, son sobre et splendide spectacle consacré à l'œuvre de Léo Ferré, intitulé On a marché sur l'amour. Donc, elle est au 4 sous 1, 2, 3 décembre, ainsi que 9 et 10 décembre. Alors, tout ce que j'ai à vous dire pour résumer ma pensée par rapport à ce spectacle-là, c'est que si vous avez soif de beauté, vous pouvez facilement, aisément, courir vous abreuver à cette source. Il y a eu une flopée d'interprètes. On a eu des interprètes de Brel, des interprètes d'un peu tout le monde, mais celui-là, c'est parmi l'un des très bons. Ah oui, oui, oui. Un des très, très bons moments de l'année. Merci beaucoup, Valérie. Merci, très bonne journée. On se revoit tantôt pour le mot de la fin. Déjà 8h32 minutes, 9h moins 28.
On vous propose maintenant les combinaisons gagnantes des différentes loteries, dont le Loto 649, dont le tirage avait lieu hier. Au retour, on s'entretient avec M. Marteau lui-même, Yves Mondou. Au Grand Bazar de Granby se distingue encore en étant couronné commerce de détail de l'année lors du gala Méritaction 94 de la Chambre de commerce de Granby. Au Grand Bazar de Granby, une équipe gagnante. Un magasin Jean Coutu à Noël, c'est plein d'ambiance puis plein d'amour. On peut y retrouver quelque chose pour toute la famille. Même des petits cadeaux pratiques pour les mamans comme pour les enfants. Il y a des guirlandes, il y a des lumières, il y en a pour tous les goûts, pour dehors, pour en dedans. Des cardiches ou du papier. Pour partout, pour tout le monde, c'est extraordinaire. Ah ouais, la carte, ah ouais, le chou. Bing, on sort. En 20 minutes, c'était fini. Parfait. Oui, et cette semaine chez Jean Coutu, le jeu de 25 ans pour le Magie des Cœurs vous est offert au prix exceptionnel de 5,29 $. Mon Jean Coutu? Ouais, je veux dire que c'est mon magasin de bonne Noël. Pour des cadeaux de rêve, quoi de plus merveilleux que de magasiner au centre-ville de Victoriaville? Chez Mode Victo Plus, vous trouverez d'attrayants ensembles pour les fêtes, taille 12 à 24 ans. Et parce que toute femme aime déballer un cadeau provenant de chez Mode Victo Plus, nous avons sélectionné plusieurs vêtements et accessoires maintenant offerts à petit prix. Mode Victo Plus, 87 rue Notre-Dame-Est, là où c'est facile de faire plaisir à l'être aimé. La magie des fêtes habite Victoriaville. En cette 10e année de célébration, rendez-vous centre-ville. Imaginez votre chat dégustant de la fine cuisine tous les soirs. Si possible avec Whiskas Suprême. Whiskas Suprême, des plats de gourmets en portions individuelles, cuits en douceur dans leur jus. À leur avis, aucune autre nourriture n'est plus exquise. Whiskas Suprême, pour le gourmet en votre chat. Au départ, il y a la nature, pure et parfaite. On n'y ajoute rien, on n'y enlève rien. Il n'y a qu'un seul jus Tropicana. Vous n'avez jamais vu Jean Chrétien dire « Vive le Québec libre !» Richard Desjardins chanter « Viens danser avec moi, hey, libre qui danse !» Jacques Demers dire « Les Nordiques vont gagner la Coupe Stanley !» Gilles Vigneault chanter « Au Canada !» Michael Jackson et son fils. Nouveau show à 90%. Billets déjà en vente. Ce dimanche, dès 10h, les 400 premiers enfants accompagnés d'un adulte à se présenter au Carrefour de l'Estrie recevront gratuitement un roi lion. De plus, tous les parents qui accompagneront les petits auront une chance de gagner un forfait escalade à l'auberge Le Malard, comprenant une nuitée, un souper et un brunch. C'est donc un rendez-vous ce dimanche dès 10h au mail central du Carrefour de l'Estrie. France Baudouin et Toulouse seront de la fête. Soyez-y. Une invitation de Télé 7. Cette capsule conseil vous est présentée par Unitotal, vos quincailliers et centres de rénovation conseil. On ne pensait pas si bien dire. Monsieur Marteau lui-même, bonjour Yves Mondou. Salut, Guy Mongrain, l'objet fétiche de l'émission. C'est votre porte-bonheur ce matin, ça. C'est un important complètement, qu'une patte de lapin, avec un petit frein au bout. Cette semaine, Yves, on parle de la réparation à la surface d'un meuble. Oui, alors il faut que je dise, premièrement, que les prochaines émissions sont en reprise. On a fait une série de 13 émissions, et là, on reprend les 13 premières, et après ces 13-là, on va revoir des émissions originelles, des émissions nouvelles. OK. OK? Alors,
Dans cette émission-là, il est question de ponçage de planches en bois, il est question d'entretien courant des gouttières. C'est peut-être moins la saison, remarquez, là, puisque ce sont des reprises, on ne peut pas tout contrôler. Et puis la réparation de surface, par exemple, sur un meuble. Ici, c'est une table en bois. Oui. Et ce que je fais, comme vous pouvez remarquer, c'est réparer une fissure qui était quand même assez large. C'est de la colle. Oui, c'est ça. Alors, le principe, c'était d'introduire de la colle dans la fissure et devinez avec quoi? Avec beaucoup de plaisir. Regardez, une paille. Avec une paille? Oui, et je dois expliquer qu'il faut vraiment pousser et non tirer. Alors ça, c'est le police est parti, là. Oui, c'est pas un bon exemple à donner. Et non, le fait de pousser, par exemple, de l'air à travers la paille, ça permet à la colle de pénétrer assez profondément dans la fissure. Qu'est-ce que vous faites avec le trop-plein? On l'essuie. Ah, OK. Non, on laisse pas ça quand même. Okay. Alors, ça, voilà. c'était la réparation de la fissure. On va comprendre qu'à partir de ce moment-là, on va introduire, on va poser des serres, comme celle que je tiens, par exemple, dans les mains. On va en mettre 2, préférablement, pour bien appuyer les surfaces des roues qui sont brisées, là, en fait, qui sont fissurées les unes contre les autres. Oui, c'est ça. Avec des petites pièces de bois ici pour ne pas abîmer les champs de la table non plus. Okay. Et puis, on serre tout ça, on attend, ça sèche, puis on gratte les surplis de colle avec un couteau légèrement pour ne pas abîmer la surface. Et puis, le tour est joué, on ponce. Et on reprend le fini si on a passé trop profondément. Est-ce que la ligne blanche va paraître sur la colle blanche? À peu près pas, parce que de la colle blanche, quand ça colle, ça devient translucide. Ah, OK. Et ça reprend un peu la teinture s'il y a lieu du fini. C'est ça. Il n'y a pas grand-chose qui paraît, et surtout que c'est bien serré. Hein. Pourquoi? Et puis, il y avait la réparation d'une brûlure de cigarette aussi durant cette émission-là, ce qui arrive très souvent sur les tables en bois. Et quoi? Un peu, le cigarette. Ah oui, c'est enrageant, oui. Surtout que quand on ne fume pas personnellement, oui. La tâche de beau explose, okay. ça, c'est J'ai un petit truc, Guy, à vous montrer, oui. Qui nous vient de Toussaint Gamache, de la quincaillerie Saint-Pidis à Rimouski, rue de la Cathédrale. Oui. Je vais vous le laisser faire, tiens. Savez-vous enlever un clou? Je pense que oui. Bon, enlevez-moi un clou. Je vais vous enlever un clou. Mesdames et messieurs, il a enlevé le clou. Bon, ça, c'était un clou qui était à peu près au centre de la pièce. Maintenant, enlevez-moi celui-là. Il a tout compris. Alors là... C'est un marteau intelligent. C'est un marteau intelligent. Ben là, on va le tourner ici, puis on va juste remettre le clou à la place pour que les gens voient bien ce qui s'est passé. Parce qu'il y a une petite encochure. Est-ce que c'est fait par la manufacturier, ça? Non, ça a été fait par moi. C'est juste, c'est le truc. Ah, mon coquin. Ben, parce que je l'ai reproduit. Mais on utilise une lime en triangle. Une lime en triangle? On cherche, dans le fond, à reproduire l'ouverture ici avec le même angle. Et la lime en triangle, comme ça. On arrive à creuser 1/8 de pouce à peine. Alors, on peut enlever des clous qui sont près des bordures comme ça, ou encore des têtes très fines, des clous finitions. Vous êtes renversant. Hein? C'est incroyable. Pas assommant, en tout cas. Non, puis il faut être réveillé, il ne faut pas cogner des clous dans cette émission. Non, absolument pas. Voilà. Alors, c'était le truc pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. L'émission passe à 11h le dimanche matin, et puis en reprise à 23h45. Quel plaisir. Salut. Au revoir. Cette capsule conseil vous a été présentée par Unitotal, vos quincailliers et centres de rénovation conseil. 9h moins 20 minutes. Chantal, avez-vous une grande annonce à nous faire? Non. Il y a de l'amour dans l'air? Il y a de l'amour, je pourrais même dire de l'amour et de l'air frais. Ce matin, on vit d'amour et d'air frais, mais je voudrais plutôt vous parler d'un couple amoureux. Et c'est le cas de Jean-Maurice et de René dans Chop Suey qui ont décidé tout simplement de se remarier. Ils sont plus amoureux que jamais. Alors, à voir à Chop Suey ce soir à 19h. À qui vive, question de cœur à 20h30 et à 21h, un triple coup de cœur, enfin un triple cadeau de la part de Claire Lamarche qui reçoit pour son cadeau du mois les bébés. Alors, une belle façon de débuter le mois de décembre et je vous souhaite une belle journée à l'antenne de ce réseau TVA. Quelque chose, n'importe quoi. 8h41 minutes. Le reconnaissez-vous? C'est Elton John. Elton John qui a inauguré une boutique tout à fait spéciale. Et cette boutique-là est à Londres, en Angleterre. C'est qu'il a fait le ménage de ses garde-robes. Au lieu de faire une vente de garage, il a fait une boutique et les profits seront, bien entendu, versés à des fondations visant la recherche sur le sida. Et la nouvelle boutique en question s'appelle Out the Closet, en dehors de la garde-robe, à Londres, en Angleterre. Et Elton John qui est à la tête d'une fondation, justement, qui espère ramasser quelque chose comme 150 000 $ au cours des 2 prochains mois. 8h41 minutes, on va parler d'asthme au retour de la pause, en compagnie de Sylvie Bernier. Les rapports amoureux des Québécois. Une histoire
histoire qui en a long à raconter. Que reste-t-il de nos amis? À l'époque où l'Église avait emprise sur tout. Mon père, je m'accuse de m'avoir touché. S'il n'y avait pas de plaisir-là, c'était ça. La femme, c'est pour produire des enfants. C'est physique, point. Que reste-t-il de nos amours, première époque, d'amour et d'eau bénite, lundi 19h? Action Maillage, c'est tout le nouveau dynamisme des bois francs. Le maillage se résume en 3 points. Se connaître, se faire confiance, échanger ses expériences. Plus mes partenaires sont complémentaires et plus j'assure la compétitivité de mon entreprise. Le maillage doit devenir une culture d'entreprise. Pour ce faire, tous les membres doivent s'impliquer. L'importance de se regrouper, c'est Action Maillage, une stratégie de développement régional instaurée par la Corporation de développement économique des Bois Francs en collaboration avec ses partenaires. Dans la collection Les Grandes Chansons, la radio Rock Détente présente Nicole Croisé. Les grandes chansons de Nicole Croisé, 15 de ses plus grands succès. Un disque à vous procurer, essentiel à votre collection. Les grandes chansons de Nicole Croisé, en vente maintenant. Pour des cadeaux de rêve, quoi de plus merveilleux que de magasiner au centre-ville de Victoriaville? La bijouterie Métivier sait faire durer le plaisir des fêtes. Offrez un présent de choix parmi un large éventail d'objets de qualité pour tous les budgets. Sur place, tous les services d'une joaillerie horlogerie. Création exclusive, atelier de réparation, conseiller d'expérience. Pour un choix rassurant, pensez bijouterie Métivier, 85 rue Notre-Dame-Est. La magie des fêtes habite Victoriaville. En cette 10e année de célébration, rendez-vous centre-ville. Bientôt à Victoriaville, Jean-Marc Parent. Jean-Marc Parent, le 2 décembre à 20h au Colisée des Bois Francs. Présenté par la capitale Victoriaville, les agents qui en font plus pour vous. Être près des gens et les conseiller, s'étendre vers un monde en santé. Accueillir, sourire, écouter, comprendre, conseiller, prévenir, informer, soulager, connaître, satisfaire, respecter. Amélie Brie, c'est pour la vie. Découvrez l'ambiance de rêve qui règne au centre-ville de Drummondville. Boutique Brass, le nouveau nom de l'élégance masculine qui promet d'être inébranlable. Boutique Brass, enfin une collection de vêtements sûrs de plaire, à prix avantageux. Boutique Brass, tout nouveau, audacieusement unique, irrésistiblement masculin. Boutique Brass, centre-ville 243 rue Lindsay. Pour des fêtes inoubliables, visitez le centre-ville de Drummondville, parce que c'est différent. L'émission Salut Bonjour vous est présentée par le secrétariat à la Famille du Québec qui vous rappelle que les enfants c'est grand aussi. Il faut qu'il soit libre comme l'air. Et justement, l'air que l'on respire devient très, très, très important. Vous connaissez l'implication de Sylvie Bernier auprès de la Fondation de l'asthme. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Bonjour Sylvie. Bonjour. Comment ça s'appelle exactement cette En fait, c'est l'Association témoignaire du Québec. Voilà. Donc, je travaille beaucoup avec eux. Et vous parliez d'asthme, c'est qu'il y a une tournée qui a été mise sur pied il y a maintenant 2 ans. Et c'est pour ça évidemment, qu'on se dirige beaucoup vers les enfants asthmatiques. Et vous avez ce matin un invité à nous présenter. Oui, un grand invité, c'est le docteur Robert Tuliage, qui est pédiatre à l'hôpital Sainte-Justine. Donc, si vous allez souvent à l'urgence à Sainte-Justine, vous avez certainement rencontré le docteur Tuliage parce qu'il est là. Et en plus, la raison pour laquelle il est ici ce matin, c'est qu'il nous suit beaucoup lors de cette tournée-là pour les enfants asthmatiques. Et il s'occupe, entre autres, de la clinique d'asthme à Sainte-Justine. Rappelez-nous ce que c'est que cette tournée-là, s'il vous plaît. La tournée, c'est on réunit une 50aine d'enfants et les parents d'enfants asthmatiques, parce que souvent les parents sont très démunis, sont très insécures, souffrent d'angoisse quand ils apprennent que leur enfant est diagnostiqué asthmatique. Donc, ce qu'on a fait, c'est il y a 2 ans, on a décidé d'aller se promener en région, d'aller dans plusieurs villes. Comme cette année, on a fait Matane, on a fait Châteauguay, Marieville et on fait Sainte-Justine samedi. Chez le docteur. Chez le docteur à la maison. Et on renseigne finalement les parents, parce que vous envoyez beaucoup de parents. Oui, effectivement. À l'urgence, chez nous, on reçoit 8000 enfants par année.
avec des problèmes d'asthme. Vous savez. 8 000 juste pour l'asthme? Juste pour l'asthme. Alors, c'est beaucoup de débit. C'est un des centres les plus importants en Amérique du Nord pour recevoir tant de cas dans une année donnée. Alors, à ce moment-là, il y a beaucoup d'interventions qu'on peut faire avec des médicaments, mais l'intervention principale, c'est celle de bien informer et de bien éduquer les personnes, les parents. Et nous, l'équipe, pas seulement les médecins, les infirmières, les inhalothérapeutes, on travaille ensemble à cette formation-là des gens, de bien les informer. Est-ce qu'on peut parler de dépistage, quand on parlait d'information? Est-ce qu'il y a des préjugés que l'on entretient au sujet de l'asthme, docteur? Les préjugés, c'est qu'on pense, par exemple, que l'asthme, c'est quelque chose qui n'est pas grave et puis qu'on n'a pas besoin de s'en occuper. On peut tousser pendant 10 ans de temps, puis c'est pas grave. Vous avez un autre son de cloche. Bien, nous autres, on sait que ceux qui vont continuer à tousser pendant très longtemps, puis après ça, ils vont souvent commencer à fumer, puis après ça, ils vont souvent aller travailler dans des environnements difficiles, et là, vont demeurer des handicapés respiratoires pendant longtemps. Alors, il y a beaucoup d'éducation à faire, surtout par rapport à l'environnement dans lequel on vit dans notre maison. Et éviter la surchauffe. Comme là, on est au mois de décembre qui commence, il faut que ça soit frais dans une maison cet hiver. 68, 70 ou 18, 19, 20 degrés centigrades. Pas plus. Pas plus que ça. Garder frais aussi la maison et ne pas rajouter d'humidificateur. Parce que, c'est-à-dire que l'humidité, il faut en avoir entre 30 et 45 %. Mais si on est toujours à 50, 60, 70 %, ça dégoûte dans les fenêtres, tout ça, là, à ce moment-là, il y a des moisissures qui se développent et on va les respirer. Et là, on devient sensible, on se met à tousser de façon persistante. Alors ça, et le troisième, c'est le tabac. Ah, la cigarette. Exactement. Le crucifix. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Des fois, les gens se demandent, est-ce que, par exemple, un purificateur d'air, etc., il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites là-dessus, mais le tabac, c'est connu. Les enfants ne peuvent pas accepter ça, surtout ceux qui ont des problèmes respiratoires. Une inflammation, une irritation se maintient. Et là, l'enfant tousse de façon régulière dans un environnement comme ça. Ça, le docteur Sylvia, je ne peux pas le dire, mais je l'ai entendu souvent. Des enfants asthmatiques qui arrivent à l'urgence avec un pyjama jauni par la cigarette et que les parents ont fumé dans la voiture. Ça, là, ça me brise le cœur quand j'entends ça, parce que l'ayant vécu personnellement, avoir de difficultés à respirer, manquer d'air, il n'y a rien de pire que ça. Imaginez-vous, vous arrivez à l'urgence, vous avez 8-10 mois, en crise aiguë, et votre pyjama sans cigarette. Je trouve ça... Est-ce que vous devez encore mener un dur combat? Vous devez ajouter la cigarette, coupez-moi ça avec la Il faut toujours continuer et avoir un message univoque, tous les intervenants, pour rappeler aux gens, ça c'est quelque chose qui est défendu, surtout parce qu'on ferme les portes et les fenêtres de la maison. Là, on reste dans un microclimat qui est complètement perturbé pendant 8 à 10 mois de temps. Alors, ça, c'est notre... Est-ce qu'on vient au monde asthmatique ou si on devient asthmatique? On a une tendance familiale, en général, à avoir des bronches qui sont facilement réactives. Comme d'autres familles vont venir au monde avec une digestion difficile, d'autres avec une tendance à avoir de l'hypertension, à avoir certaines maladies. Certaines familles, c'est surtout l'arbre respiratoire qui est impliqué. Samedi, à Sainte-Justine, dont la rencontre qui débute à 9h, c'est le genre de renseignement que l'on donne aux parents et aux enfants. Pendant que le docteur Pierre parle aux parents, il y a un inhalothérapeute qui est avec les enfants, et là, on discute. Vous imaginez, les parents sont insécures, les enfants aussi. Les enfants se sentent seuls. Alors, entre eux autres, ils discutent. Moi, je suis allergique à telle chose. Moi, je me sens seule avec ma petite pompe à l'école. Je me sens mal à l'aise de la sortir, de le dire au professeur. Donc, il y a beaucoup de discussions et l'inhalothérapeute explique aux enfants comment bien utiliser les médicaments, parce que plusieurs médicaments sur le marché, les modes d'administration, parce que souvent, les enfants, ça, je pense que le docteur Pierre peut le dire aussi, les enfants utilisent la pompe depuis plusieurs années, mais ne l'utilisent pas de la bonne façon. Donc, on en parle. Et la dernière heure, on s'en va en piscine. Ça, c'est toujours le party pour les jeunes. Oui, parce que la natation, c'est le meilleur sport pour faire ouvrir nos poumons et les faire fermer et habituer nos muscles respiratoires à bien travailler. Parce qu'il y a des exercices qu'on peut faire donc pour améliorer sa santé pulmonaire. Exactement. Sylvie vient de mentionner quelque chose d'important, elle a parlé d'allergie. Est-ce que asthme est toujours synonyme d'allergie? Non, malheureusement. En général, plus on est petit, ce n'est pas nécessairement des allergies, mais c'est surtout les virus, les rhumes. Et surtout ceux qu'on attrape, par exemple, en garderie. À répétition. Alors, on a 1 an, 2 ans, 3 ans, on attrape des rhumes qui finissent plus. Ce genre de réaction-là, ça veut dire il y a une petite touche de spasme, comme un asthme. C'est quelque chose qui, en vieillissant, va disparaître. On ne reste pas avec ça tout le restant de nos jours. Ça se contrôle. Mais on a une vie qui n'est pas facile à 1 an, 2 ans, 3 ans, quand on passe 365 jours à tousser. Bien suivi, ça se contrôle, là? Oui.
En fait, c'est le but premier de notre rencontre, c'est de dire aux gens qu'il y a beaucoup d'espoir, il faut être positif, il y a moyen d'avoir une vie tout à fait normale, même si on est asthmatique. Et, le pronostic est excellent aussi. Il y a très peu d'enfants, malgré les 8000 que nous recevons, il y en a très peu qui arrivent à des degrés extrêmes de l'insuffisance respiratoire. Il y en a très peu, il y en a 1 ou 2 %. Est-ce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a plus d'enfants asthmatiques de nos jours? Oui, on a cette impression-là parce que on est dans un environnement qui est plus pollué, mais surtout à l'intérieur, on pourrait faire quelque chose dans nos maisons. Et les petites garderies qui donnent beaucoup de rhume. Juste un détail, on dit souvent, prends soin de tes petits poumons roses. Est-ce que c'est vrai que les poumons sont roses? Oui, effectivement, ils sont roses comme saumon. Et être asthmatique, ça n'empêche pas des gens de remporter des médailles d'or, c'est ça? Pas du tout. C'est ça qui est extraordinaire. J'aimerais mentionner en terminant, Guy, les gens qui veulent s'inscrire, parce qu'il faut s'inscrire, étant donné qu'on a un nombre limité de personnes, il faut s'inscrire à l'Association pulmonaire du Québec rapidement parce que ça a lieu samedi. Le numéro apparaît à l'écran au 596-0805. On vous attend. Les parents qui sentent, qui ont beaucoup de questions à poser, parce que je me suis retrouvée à l'urgence et on a juste le goût d'asseoir le médecin de je veux vous parler. Vous parlez de pareil. C'est ça. Juste une dernière petite question avant qu'on se quitte là-dessus. Sylvie, c'est pour quand le retour à la compétition? Vous ne sortez pas de votre retraite? Merci beaucoup, Dr. La chronique Vitalité vous a été présentée par Santé Canada et Uniprix. Je manquais d'air. 8h53 minutes. Monsieur Corbeil, vous ne manquez pas de chèque, par exemple. Oui, on a tout ça ici. Excusez-moi, j'ai de la misère à vous entendre, mon cher Guy. Alors, 2 chèques ce matin. Pour d'abord, Mme Nicole Chauvette de Macamic. Bravo et félicitations. Par une fois, un beau bonjour à tous les gens de Macamic et de l'Abitibi. Merci bien. Et notre autre participante ce matin nous venait donc de Inverness, dans la région des Bois-Francs. C'est Mme Micheline Ruel. Un autre chèque de 10 000 $. Bravo et félicitations. Merci bien. Prochain rendez-vous, donc, c'est demain matin dans le cadre de l'émission Salut Bonjour. 2 autres participants vont venir tenter leur chance. Et en attendant, bien, mon Dieu, restez avec nous parce que l'émission Salut Bonjour vous revient tout de suite après la pause pour la conclusion. Je vous dis au revoir, bonne journée et à demain tout le monde. Soyez heureux. Quel coup renversant! Car dès maintenant, la cage au sport des enfants mange gratuitement les samedis et dimanches. Et oui, un choix de 5 super repas avec boissons gazeuses et crème glacée. En plus, avec chaque repas d'enfant, recevez gratuitement un paquet de cartes de hockey. Là, ça termine le 11 décembre. La cage au sport, où le plaisir est au menu avec un choix de 15 menus midi à partir de 3,95 $. Pour leur 80e anniversaire, les Cercles de fermières du Québec nous offrent Qu'est-ce qu'on mange, volume 3, ou le Québec en 820 plats. C'est notre mémoire culinaire collective assaisonnée au goût du jour. En vente Spécial des fêtes, 29,95 $ en magasin ou commandez-le par téléphone 332-0680 de Montréal, 1-800-361-5699 de l'extérieur. 5 versements de 5,99 $. Qu'est-ce qu'on mange, volume 3, le cadeau idéal. Et n'oubliez pas chaque semaine les 4 recettes des membres fermières en exclusivité dans le magazine le lundi. 1500 $ sans intérêt pour vous pendant 6 mois. Qu'en pensez-vous? La Chambre de commerce de la région sherbrookoise vous propose un programme de relance économique très dynamique. J'achète en esprit pour mon profit. Tout concitoyen peut obtenir une marge de crédit de 1500 $ sans intérêt auprès des institutions financières participantes. Mesdames et messieurs, c'est fort simple. Si vous achetez en esprit, vous créez du travail en esprit. Passez donc voir votre banquier ou votre directeur de caisse et renseignez-vous. Merci. J'ai peut-être juste 3 ans, mais je peux quand même conduire mon volet télécommandé de Fisher-Price. Mais avant longtemps, j'aurais besoin d'un bolide encore plus rapide. Je vais mettre cette petite beauté en grande et la laisser filer à toute vitesse. Jacques, c'est l'heure du dodo! Tant pis, fini la course pour aujourd'hui. Le bolide télécommandé 2 vitesses de Fisher-Price, pile non incluse. 15 souvenirs inoubliables de Noël. Un disque de Noël rempli d'émotions. Une pléiade d'artistes réunis sur un même album. Vous entendrez Sainte Nuit, Minuit chrétien, Joyeux Noël et ce vibrant témoignage de la Charlotte. Ô Vierge Marie, je suis là, Sainte Vierge, à mon coin de rue,
depuis l'apéro, je bats la semelle. Quelle ordure. Hyper perdue. C'est Charlotte qu'on m'appelle. 15 souvenirs inoubliables de Noël, en vente maintenant. Déjà 8h57, cette édition du 1er décembre 1994 de Salut Bonjour arrive presque à son terme, mais il y a quand même plein de choses à surveiller aujourd'hui, Monique. Le Sénat américain qui vote sur le GATT, l'IREC qui lance une voiture électrique, on saura de quoi ça a l'air, et bien sûr M. Chrétien qui est au Sénat. On va voir qu'est-ce qu'il nous raconte. Une voiture électrique? Oui. Ah, ça sort Benoît? On va surveiller à Longueuil le procès de cet adolescent de 16 ans accusé d'un triple meurtre. Aujourd'hui, le juge s'adresse au jury. C'est dans sa phase, quoi, presque finale, ça? Ah, ben, c'est la dernière étape, parce qu'après ça, ce sont les délibérations qui vont commencer. Merci bien, Benoît. Valérie? Eh bien, Philadelphia est un bon film pour tout le monde sur le sida. C'est déjà en club vidéo depuis quelques mois, alors c'est la recommandation du jour. Journée hier, regardez ça, effectivement. Tellement un bon film, Paul. Chicago n'est pas un film, mais le site des reprises de négociations au hockey. On parle de négociations de la dernière chance pour les 3 prochains jours. J'aimerais vous rappeler qu'il y a un match de football ce soir, Chicago-Minnesota. C'est un emprunt, Michel Bergeron. C'est une journée cruciale, mais avec un C majuscule, là, au hockey, par contre. A-Y avec un A majuscule. Merci bien, Paul. À 8h58, Chantal. Faites durer le plaisir, quand même, pour ce 1er décembre. Ça sera très beau aujourd'hui. Profitez-en, les nuages reviennent trotter chez nous en fin de journée. Merci Bonne journée. bien. Alors donc, pour avoir la suite des événements, ne manquez pas nos bulletins d'information à midi, à 18h ce soir, de 23h. Ce sont des images qui nous parviennent ce matin, Monique, c'est bien ça, de l'allocution que doit prononcer M. Chrétien? Absolument, à Paris. Alors, c'est la deuxième fois qu'un homme d'État s'adresse directement au sénateur français. Le premier, ça avait été Helmut Kohl, donc c'est un événement important. Un discours attendu? Un discours attendu. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne journée à trentaine. On vous souhaite d'en passer une agréable et on se retrouve demain matin, comme à l'habitude, à compter de... Jusqu'à? 9 heures. Pendant combien de temps? 3 heures.